Nous aurons 4 allocutions en ouverture de cet atelier. Il y a la fois technique et politique. Le premier à prendre la parole sera le directeur exécutif de ENDA. Ensuite, il y aura le représentant de la CEDEAO. Ensuite, on aura la présidente, la vice-présidente de APES et le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Intégration africaine. On va procéder à l'ouverture officielle. Alors, sans plus tarder, cher, tu as la parole. Merci beaucoup, Dr. Bourasoulé, coordonnateur du programme. Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Madame Tal, représentant la présidente de APEX. Dr. Yamar Boy, directeur du rural qui représente la commission de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les participants. C'est juste un mot de remerciement que je vous adresse à toutes et tous. Je dis tout d'abord parce que c'est probablement l'une des rares fois où on a une rencontre aussi bien genrée, avec une présence et une participation aussi belle et aussi remarquable des dames. C'est une grande joie pour nous, c'est un grand honneur de vous recevoir ici. Que vous ayez répondu à cette invitation et que vous ayez participé à cette rencontre, à son organisation d'abord, c'est une très belle chose et cela nous rassure et nous réconforte. Dès que nous avons demandé à l'APEX ce partenariat, parce que ça fait partie de notre stratégie pour renforcer le commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest et créer les conditions d'une meilleure participation des entreprises de la région à ce commerce, APEX nous a accompagnés, nous a soutenus et a mobilisé ses membres pour cet atelier ici. Et nous nous en félicitons, Madame Tan, et à travers vous, l'ensemble de vos membres. Transmettez aussi nos salutations et nos remerciements à la présidente, Madame Konaté, parce que tout ceci a une histoire relativement courte. C'est depuis septembre de l'année dernière que nous nous sommes rencontrés à Lomé, à l'occasion d'une rencontre de la CEDEAO. Et tout de suite, APEX avait manifesté son intention de s'impliquer davantage avec d'autres acteurs de la région à la mise en œuvre des politiques et des protocoles. L'idée de mettre en place ces protocoles que vous appliquez sur le terrain, mais que vous ne participiez pas à l'élaboration et à la mise en œuvre, vous avez paru un peu comment dire, sortir de la stratégie normale. Nous avons donc voulu que les entreprises soient vraiment impliquées déjà à ce niveau, parce que le schéma de libéralisation est l'un des outils les plus importants de renforcement du commerce intra-régional. Nous sommes accompagnés dans tout ce processus dans le cadre du programme PROFAM, Dr. Yamal en parlera et certainement sous les plus tard, par la commission de la CEDEAO, mais aussi par l'ensemble des États membres de la CEDEAO. Et vous avez ici aujourd'hui le représentant du ministre de l'Intégration africaine de la Côte d'Ivoire, qui n'a ménagé aussi aucun effort. La semaine dernière, nous étions avec lui à Monrovia pour aider nos amis et frères du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Conakry à apprendre de l'expérience ivoirienne, qui est l'un des 4 pays de l'Union du fleuve Mano, le plus avancé dans la mise en œuvre. Et donc la Côte d'Ivoire a voulu partager son expérience avec ces pays pour montrer comment les entreprises peuvent aussi adhérer à ce processus, comment ils pouvaient tirer profit du commerce intra-régional. Et c'est cela que nous continuons aujourd'hui avec vous. L'idée pour nous, c'est de créer une masse critique régionale d'entreprises, d'acteurs gouvernementaux, de la société civile et tous ceux qui peuvent apporter une bonne contribution à la consolidation du commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest. Donc, nous espérons qu'à la fin de ces travaux, déjà le réseau de l'APEX, plus d'autres réseaux avec lesquels nous travaillons, nous